Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Genshin Impact. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Genshin Impact, mais dans cette vidéo je vais vous donner un petit peu mon avis sur certaines annonces qui ont eu lieu lors du live de vendredi dernier pour la 3.1. On va revenir sur les annonces concernant l'anniversaire, on va revenir sur l'annonce d'un potentiel anime de Genshin. Je reviendrai également sur le nouveau mode de jeu qui a été annoncé. Alors, il ne sort pas en 3.1, il sort plutôt sûrement 3.4, 3.3, 3.4 plutôt. On a encore trop peu d'informations, mais je vais quand même vous donner mon avis là-dessus. Et on reviendra en fin de vidéo sur les persos qui ont été annoncés, donc les nouveaux personnages de la 3.1, à savoir Candace, Nilou et le tant attendu de mon côté, Sinnoh. Voilà, on reviendra sur ces personnages-là. En fond, vous avez l'OST de Sumeru qui est très beau. Et sur ce, on commence avec simplement les news concernant l'anniversaire du jeu. Alors, ce sont les deux petites choses qui sont ici à gauche. Donc, on va avoir évidemment le fameux bonus de connexion qui nous donne 10 vœux de la permanente. Et on aura également 1600 primogèmes, 4 résines fragiles, ainsi qu'un pet, un petit oiseau, ici, via les mails, voilà, dans notre boîte mail. Donc ici, on a deux multis d'offerts, un familier offert qui est là un petit peu pour marquer le coup, comme l'année dernière, ils avaient fait avec les ailes qui ressemblent un peu à un piano. Donc, ils n'ont pas fait plus, ils n'ont pas fait moins que l'an dernier, ils sont restés sur sur ce qu'ils avaient fait l'an dernier. Honnêtement, moi, ça me satisfait. Voilà. Alors évidemment, c'est quelque chose qui va sûrement faire couler beaucoup d'encre. Alors je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas autant d'encre qui a coulé déjà depuis le live. Alors je suis pas allé voir sur le Discord Office, je suis pas allé voir au niveau des communautés d'autres youtubeurs, streamers, etc. Mais nous, sur le Discord de Genshin Impact FR, on a eu quand même très peu, voire aucun mouvement en fait de contestation par rapport à ces récompenses. Voilà, deux multi-offertes, un familier et d'autres petites récompenses. Personnellement, comme j'ai dit, ça me satisfait. Après, vous avez le droit de trouver ça assez, mais par pitié, ne faites pas comme l'an dernier, n'allez pas déverser votre haine, évidemment, contre Hoyoverse, n'allez pas faire du review bombing sur l'App Store ou sur le Google Store, etc. Vous avez vu que ça sert à rien. Ils s'en foutent complètement, ils sont restés sur leur lignée comme l'année dernière. Si vraiment ce qui s'était passé l'année dernière avait eu un impact, on aurait sûrement eu plus cette année. Là, on a la même chose, donc voilà. Vous n'êtes pas content, c'est un fait, mais ne soyez pas toxique comme ce qui s'est passé l'année dernière. Voilà, rapidement un petit peu sur l'anniversaire et moi, ce que j'en pense à ce niveau-là. Passons maintenant, du coup, au TCG. Et oui, nouveau mode de jeu qui a été annoncé, un TCG, donc un jeu de cartes à collectionner. Et évidemment, c'est l'arrivée d'une sorte de PVP, parce que ça a été annoncé, donc même si on a peu d'informations sur le mode de jeu, alors on ne sait surtout pas comment le mode de jeu fonctionne, on a d'autres screenshots ici avec le terrain de jeu, où on voit évidemment des cartes, où on voit la carte de Monarch, Xingqiu, on voit la carte de l'Océanide à droite, on voit la carte d'Ayaka, Diluc, Keking en bas, on voit la carte à gauche du marchand ambulant, l'Even qu'on a souvent, et peut-être en haut à gauche, et peut-être même Catherine, et en haut à droite, on a des mobs en eau, voilà, mais on ne sait pas comment le mode de jeu va fonctionner, mais on sait qu'on pourra affronter des PNJ, qu'on pourra affronter également des amis, et qu'il y aura potentiellement un matchmaking, donc on pourra faire ce sera un peu le PVP de Genshin sous forme de cartes à jouer. On ne sait pas comment on obtient également les cartes. Est-ce que ce sera des nouveaux portails d'invocation? Est-ce qu'on les obtiendra différemment, par exemple par le biais de l'amitié sur un personnage aussi? Donc pour l'instant, on a trop peu d'informations sur le mode de jeu, mais je suis content. Honnêtement, je suis content. Alors, je suis pas trop jeu de cartes, moi, voire même pas du tout. C'est pas du tout quelque chose qui m'attire. C'est pas le genre de jeu que j'aime. Mais j'attendais justement avec cette version 3.x, donc avec l'arrivée de Sumeru, l'arrivée d'un nouveau mode de jeu permanent. Et il va arriver. Du coup, ça sera un mode de jeu de cartes. Et je suis quand même assez impatient de voir comment ça peut se dérouler. Est-ce qu'on va pouvoir avoir des récompenses via ce mode de jeu? Il y aura sûrement des compétitions qui seront organisées avec des streamers, etc. Donc ça peut redynamiser la communauté autour de ce mode de jeu. Et ça, je trouve ça
très intéressant. Et ce que je trouve encore plus intéressant, et c'est quelque chose que j'aime dans Genshin Impact, c'est qu'ils vont puiser un peu leur inspiration, que ce soit pour les événements et maintenant pour les modes de jeu permanents, un petit peu à droite à gauche dans les autres jeux. Si on prend un RPG qui a un jeu de cartes, mais qui est assez vieux, il y a par exemple Final Fantasy VIII. Dans Final Fantasy VIII, on avait également un jeu de cartes. Voilà, dans Final Fantasy VIII. Donc, moi, ça m'a fait penser tout de suite à ça. Il y a évidemment d'autres jeux dans lesquels il y a un système comme ça, un petit jeu de cartes. Alors, en tête, j'en ai pas d'autres que Final Fantasy VIII. Mais voilà, c'est un truc qui peut vous faire penser à d'autres RPG. Évidemment, ici, on pense tout de suite à Hearthstone, hein, quand on voit l'interface, etc. Ou à d'autres jeux de cartes qui sont déjà sur mobile ou sur PC. Donc voilà, hâte d'avoir plus d'informations là-dessus. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, est-ce que ça vous hype un petit peu ce nouveau mode de jeu permanent ou pas du tout? Voilà, ou est-ce que vous avez des craintes par rapport à ça? Par exemple, portail d'invocation pour les cartes, obtention des cartes via l'amitié des personnages, donc il faut invoquer certains persos pour avoir les cartes, etc. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez des craintes par rapport à ça. Ensuite, au niveau des autres annonces, du coup, on a eu l'annonce d'un potentiel anime de Genshin. Voilà. Je vais couper évidemment la musique hein, et on va se mettre la petite bande-annonce de cet anime pendant que je vous parle. Voilà. Donc c'est une collaboration avec Unfootable. Alors, il y en a beaucoup qui sont hype, il y en a qui trouvent ça nul, voilà, que ce soit avec Ufotable, voilà, je sais pas comment ça se prononce, mais voilà. C'est les studios qui ont fait les Fate, notamment en termes d'anime, et qui ont fait également de Demon Slayer, je crois, si je dis pas de conneries. Donc voilà, une partie de la communauté hype, une partie de la communauté n'est pas hype. Personnellement, je ne regarde pas d'anime. Ça fait un moment que j'ai pas regardé des animes assidûment. Faut savoir que bon, j'en ai regardé quand j'étais un petit peu plus jeune. Et j'ai surtout regardé Dragon Ball, Naruto, les Chevaliers du Zodiaque. Donc tous ces vieux animes. Alors même si Dragon Ball et Naruto continuent encore actuellement, les Chevaliers du Zodiaque, c'est plus trop le cas. Et du coup, bah ça me hype pas de ouf. Voilà. Honnêtement, sur le papier comme ça me hype pas de ouf. Je suis pas trop là-dedans, donc voilà, j'attends quand même de voir quel genre d'histoire ils vont évidemment introduire avec cet anime. Est-ce que ça va être l'histoire depuis le début du jeu? Est-ce que ça va être une histoire annexe? Est-ce que ça va être une histoire sur ce qui s'est passé avant avant que notre voyageur arrive en Teyvat? Ou est-ce que ça va reprendre par exemple l'histoire du manga actuel? On sait pas, on a trop peu d'informations. En tout cas, ça reste quand même visuellement très joli, hein. On a des plans de Mondstadt qui sont juste somptueux. Par exemple, voilà, là, ici, ça c'est juste magnifique comme terme de plan. Donc honnêtement, bah, ça reste quand même, voilà, je reste quand même curieux, même si je suis pas hype. Voilà, c'est pas non plus le genre d'annonce qui m'a hype, contrairement à une partie de la communauté. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Vous, est-ce que ça vous hype? Regardez, Dragons là, c'est pour le coup, Dragons ici, c'est splendide. Ici, on a la statue des 7 de Mondstadt, hein, donc avec l'archon Anemo dessus. Voilà. Je suis curieux, mais pas hype. Ça, c'est ouf. Hein. Honnêtement, cette vue-là, je sais qu'il y en a qui ont fait des fonds d'écran de cette vue parce que c'est... Waouh! Franchement, niveau graphisme, c'est beau. Voilà. Donc là, on voit les deux voyageurs. Hein. Donc on a Aether et Luminé qui se tiennent la main. Donc voilà, très flou par rapport à l'histoire qui va être abordée là-dessus. Moi, dans l'espace commentaire, ce que vous en pensez. Laissez jusqu'à la fin et on passera sur la dernière partie de la vidéo, à savoir les personnages qui ont été annoncés durant cette mise à jour 3.1. Je vais vous donner un peu mon avis sur les persos et est-ce que je vais invoquer, est-ce que je vais pas invoquer. Bon, ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez ce que je vais invoquer, sur qui je vais invoquer notamment, mais ceux qui ne me connaissent pas, voilà, vous avez peut-être un doute sur savoir, ça vous intéresse peut-être de savoir sur qui je vais pull. Alors il n'y aura bien évidemment pas de vidéo invocation, hein, ça j'ai déjà expliqué pourquoi je ne fais plus de vidéo invocation, qui mettent en scène de la monnaie qui peut être achetée avec des euros. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le projet, donc long terme projet Launch of Adventure Together. Voilà. Ça, évidemment, on attend peut-être un peu plus d'informations là-dessus. C'est parti, on commence avec les personnes. On va commencer avec Candace.
Candace ici, donc c'est un extrait évidemment du live qui a eu lieu, donc de la rediff sur YouTube. Donc Candace, personnage hydro, 4 étoiles, qui au niveau du design, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le perso, regardez, ce skill avec ce bouclier devant, il est somptueux. Voilà, donc le gameplay de Candace et le skin du perso, je le trouve vraiment très joli et je le trouve quand même plutôt travaillé pour un personnage 4 étoiles. Maintenant, il y a des choses qui me gênent sur le personnage, c'est ça, c'est son ultime. On a quelques informations au niveau de son ultime, on sait que ça infuse l'arme hydro. Voilà, on le voit quand elle tape ici, elle a des rayons bleus et ça infuse également l'arme hydro des autres personnages de votre équipe. Actuellement, le problème c'est qu'infusion hydro, c'est pas très intéressant. Voilà, c'est pas l'une des infusions qui est le plus intéressant à avoir au niveau du jeu. Donc je suis un peu sceptique par rapport à Candace, même si je vais très certainement en dropper parce qu'elle est sur la bannière du personnage que je vais invoquer, évidemment, qui est Cyno. Voilà. Donc Candace, beau design, beau gameplay, mais un peu sceptique quant à son kit, notamment par rapport à son infusion hydro, qui, je pense, est un petit peu trop niche à ce niveau-là. Passons maintenant à Nilou. Du coup, Nilou, un personnage qui m'intéresse, mais alors absolument pas. Voilà, j'aime pas le chara design du perso, j'aime pas du tout le style du personnage. Main DPS très certainement, donc une épéiste à une main, hydro qui sera très certainement un main DPS, du coup ici, mais le personnage m'attire absolument pas. Donc ça sera un gros skip pour moi de Nilou. Voilà, dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez, vous, du perso. On a quelques détails au niveau du personnage. On sait qu'elle sera sûrement une très bonne appliqueuse d'hydro et qu'elle jouera aussi peut-être sur des réactions élémentaires, mais j'ai peur que le perso soit un peu trop niche également au niveau des équipes actuellement. Voilà, donc Nilou, pas du tout hype par le perso et ça va être un giga skip de mon côté. On va attendre évidemment que la présentation se termine au niveau de Nilou. Donc pareil, j'aime pas trop son gameplay. Voilà, j'aime pas son gameplay. Donc voilà, on va s'arrêter là évidemment pour Nilou et on va passer au perso que j'attends depuis quasiment maintenant 2 ans. Je rappelle que Cyno a été montré dans la vidéo qui montre tout simplement les différents chapitres de l'histoire, vidéo qui est sortie il y a maintenant presque 2 ans, que Oyoverse avait divulgué il y a presque 2 ans, et où on voyait Cyno à l'époque, et le personnage, je suis tombé directement sous le charme de son côté assez égyptien. On le voit ici avec son chapeau d'Anubis, etc. On avait quasiment aucune information sur le perso, beaucoup de théories sur son élément. On savait que c'était un lancier, on le voyait de toute façon sur l'image, il avait une lance dans les mains, mais on ne savait pas si ça allait être un personnage jouable, etc. Et ça fait 2 ans que j'attends de savoir si c'est un personnage jouable, ça fait 2 ans que je garde des primogèmes de côté pour lui, et on a enfin son annonce, et le personnage, il est juste magnifique. Voilà. Je suis ouf, enfin je suis très très hype par Cyno. Regardez, son ultime, je trouve son ultime extrêmement beau, cette pose là avec ses griffes, ça va être dingue, le gameplay a l'air nerveux, etc. Donc je suis extrêmement satisfait de Cyno. Alors, beaucoup de ressemblances avec Razor, quand même au niveau du gameplay. Certains diront Razor 2.0, que c'est un Razor 5 étoiles, etc. Oui, il y a beaucoup de similitudes entre les deux personnages. Moi, Razor, je l'ai joué pendant un petit moment, mais là, voilà, là il y a des animations, je sais pas comment expliquer, mais je trouve le gameplay du personnage extrêmement beau, extrêmement réussi. Donc, main DPS électro, évidemment, qui va se jouer sous ultime, et je compte invoquer Cyno C6 R1, donc avec sa lance évidemment, et Constellation 6. Alors j'ai gardé beaucoup de primogèmes de côté, je ne vous les montrerai pas ici évidemment, j'ai actuellement 186 000 primogèmes. Petit aparté sur comment j'arrive à avoir autant de primogèmes, je ne suis pas free to play, mais je n'achète pas non plus de pack, j'achète une faveur, j'achète la faveur de l'astre et j'achète le Battle Pass assez régulièrement, et je suis également content de Creator avec la carte interactive du site Genshin Impact FR. Donc tous les mois, MiYoYo me verse un certain nombre de primogèmes que je n'ai pas le droit de vous divulguer, mais c'est un montant qui est non négligeable et qui me permet d'avoir un revenu
que la quasi-totalité des joueurs, enfin un gros pourcentage de joueurs, hein, 99% des joueurs, n'ont pas. Donc évidemment, ça me permet d'économiser beaucoup de primogèmes et de mettre beaucoup de primogèmes de côté. Et j'en vois qu'également très peu dans le jeu, hein, il y a très peu de personnages qui m'intéressent au niveau du jeu, donc ça me permet de paquer beaucoup de primos. Et je me suis préparé de toute façon depuis 2 ans à Sino, voilà, et à potentiellement le C6. Donc là, c'est sûr, je vais C6, Sino, C6, R1. Comme j'ai dit, vous n'aurez pas de vidéo invocation dessus. Peut-être que certains trouveront ça dommage, mais je ne veux pas influencer les gens à pool en masse et avec de la monnaie qui peut s'acheter avec des euros. J'ai déjà expliqué pour Pokémon Master, c'est pareil pour tous mes jeux. Je ne veux pas mettre en avant du contenu invocation qui peut être payant. Voilà, tout simplement. Sur ce, eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo sur mon avis sur certaines annonces de la 3.1. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, ce que vous pensez, sur quelle bannière vous allez invoquer. Alors, on va rapidement faire un tour sur les bannières, sur les phases hein, ici. Donc, on va avoir Sinnoh et Venti, donc Rerun de Venti en première phase, avec Candace en 4 étoiles sur les 2 bannières. On ne connaît pas encore les 2 4 étoiles qui vont accompagner Candace. Et en phase 2, on va avoir un Nilou et un Rerun de Albedo. Voilà. Donc des bannières Venti, je sais que ça hype quelques personnes qui veulent Venti. Albedo, pareil, je sais que c'est un personnage qui était attendu par une certaine partie de la communauté. Donc voilà. Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.